D'abord, merci pour votre invitation. Le monde agricole est dans une très grande... Il y a des histoires politiques, et puis il y a celles qui ressemblent presque à un roman. Une rumeur circule dans les coulisses de la vie publique française. Une rumeur qui intrigue les journalistes, amuse certains observateurs et laisse beaucoup de Français perplexes. Car l'un des visages les plus jeunes et les plus puissants de la politique française, Jordan Bardella, serait aujourd'hui lié à une figure que personne n'attendait vraiment dans cette histoire. Une princesse. Oui, vous avez bien entendu. Une véritable princesse européenne. Maria Carolina de Bourbon-tout-Sicile. Pour beaucoup, cette révélation a quelque chose d'étrange, presque paradoxal. Car depuis ses débuts en politique, Bardella a construit une image très précise, celle d'un jeune homme venu des banlieues populaires de la région parisienne. Un homme qui affirme parler au nom des Français ordinaires, loin des élites et des milieux privilégiés. Et pourtant, aujourd'hui le voilà associé à l'héritière d'une ancienne dynastie royale européenne, habituée au palais, aux galas et aux cercles mondains internationaux. Alors forcément, les questions se multiplient. Comment ces deux mondes ont-ils pu se rencontrer? S'agit-il simplement d'une histoire personnelle, d'une rencontre, comme il en existe tant d'autres, ou bien cette relation révèle-t-elle quelque chose de plus profond sur l'homme qui pourrait un jour jouer un rôle central dans l'avenir politique de la France? Mais ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que ce n'est pas la première fois que la vie sentimentale de Jordan Bardella croise les chemins du pouvoir. Car avant cette princesse européenne, il y avait déjà eu d'autres relations qui avaient intrigué la presse. Certaines d'entre elles menaient directement au cœur même de l'une des familles politiques les plus influentes du pays. Et c'est précisément là que l'histoire devient vraiment intéressante. Pour comprendre comment un jeune homme de banlieue parisienne s'est retrouvé, quelques années plus tard, au centre d'un tel tourbillon médiatique et sentimental, il faut remonter au tout début. À l'époque où Jordan Bardella n'était encore qu'un adolescent, inconnu du grand public, vivant dans les quartiers populaires au nord de Paris, sans imaginer que son destin allait bientôt croiser celui des puissants. Et c'est justement cette jeunesse, souvent racontée mais parfois mal comprise, qui va nous permettre de comprendre le reste de l'histoire. Car derrière l'homme politique que tout le monde connaît aujourd'hui, se cache un parcours bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et pour le découvrir, il faut revenir là où tout a commencé, dans les rues d'une banlieue parisienne, où grandit un garçon qui rêve déjà de politique. Mais qui était vraiment Jordan Bardella avant la lumière des plateaux télévisés et les rumeurs de palais européens? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette histoire. Bien avant les plateaux de télévision, les débats politiques et les projecteurs des médias, la vie de Jordan Bardella commence dans un environnement bien plus ordinaire. Il naît en 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Cette banlieue est souvent décrite dans les médias comme un territoire marqué par les inégalités sociales, un lieu où de nombreuses familles vivent modestement et où la réalité quotidienne peut parfois être difficile. C'est dans ce décor que Bardella passe son enfance, un cadre qu'il évoquera souvent plus tard dans ses discours politiques pour expliquer son regard sur la société française. Sa mère, d'origine italienne, travaille comme assistante dans une école maternelle. Elle mène une vie simple, entièrement tournée vers le travail et l'éducation de son fils. Son père, de son côté, est entrepreneur dans le secteur des distributeurs automatiques. Lorsque Jordan est encore enfant, ses parents se séparent et il grandit principalement avec sa mère dans un appartement de la cité. Cette situation familiale, relativement modeste mais stable, façonne une grande partie de son identité et du récit qu'il construira plus tard autour de son parcours. Durant ces années-là, rien ne laisse vraiment penser que ce jeune garçon discret deviendra un jour l'un des visages les plus connus de la politique française. Pourtant, certains traits de caractère apparaissent déjà très tôt. Bardella s'intéresse à l'actualité, suit les informations et observe avec attention les débats politiques à la télévision. Alors que beaucoup d'adolescents de son âge se passionnent surtout pour le sport ou les loisirs, lui se montre curieux des discours, des idées et des grandes figures qui dominent la vie publique française. Ses proches racontent qu'il parle déjà de politique avec une étonnante assurance pour son âge. À l'école, il est décrit comme un élève sérieux, plutôt calme,
mais très déterminé dans ses opinions. Cette détermination devient encore plus visible lorsqu'il décide de poursuivre ses études à l'université Paris-Sorbonne, où il s'inscrit en géographie. Mais cette étape académique ne durera finalement pas très longtemps, car à ce moment précis, une autre ambition est déjà en train de prendre toute la place dans son esprit, la politique. Progressivement, cette passion devient si forte qu'il finit par prendre une décision radicale pour quelqu'un de son âge, abandonner ses études pour se consacrer entièrement à une carrière politique encore très incertaine. Une décision risquée, presque audacieuse, mais qui va transformer le cours de sa vie. C'est à partir de là que Jordan Bardella commence véritablement son ascension dans le monde politique français, un univers où les alliances, les rivalités et parfois même les relations personnelles peuvent jouer un rôle déterminant. Et c'est précisément à ce moment-là que son destin va croiser celui de figures influentes de la politique française. Une rencontre qui ouvrira les portes d'un parcours aussi rapide qu'inattendu. Mais comment ce jeune homme de banlieue a-t-il réussi à gravir les échelons de la politique française à une vitesse aussi impressionnante ? Lorsque l'on observe aujourd'hui la trajectoire de Jordan Bardella, une chose frappe immédiatement, la rapidité de son ascension. Dans un univers politique souvent dominé par des carrières longues et patientes, Bardella semble avoir gravi les échelons à une vitesse presque inhabituelle. Tout commence alors qu'il n'a que 16 ans. Il décide de rejoindre le mouvement politique dirigé à l'époque par la famille Le Pen, le Front National. Pour lui, ce n'est pas simplement un engagement ponctuel. Très vite, il s'implique dans les activités militantes, participe aux réunions, distribue des tracts et commence à se faire remarquer au sein des structures locales du parti. Ce qui surprend ceux qui le rencontrent à cette époque, c'est son sérieux et sa capacité à défendre ses idées avec calme et assurance. Contrairement à certains jeunes militants parfois impulsifs, Bardella adopte déjà un style posé, presque professionnel. Peu à peu, il devient l'un des visages les plus visibles de la jeunesse du mouvement. Les années passent, et sa progression continue. Il gagne en visibilité, multiplie les interventions dans les réunions politiques, et commence à apparaître sur certains plateaux de télévision. Sa manière de s'exprimer, claire et structurée, attire l'attention. Beaucoup de responsables du parti comprennent alors qu'ils tiennent peut-être là une nouvelle génération capable de renouveler l'image du mouvement. C'est dans ce contexte que Bardella se rapproche progressivement de celle qui incarne alors la nouvelle direction du parti, Marine Le Pen. La dirigeante du mouvement cherche à moderniser l'image du parti et à mettre en avant de jeunes figures capables de parler à une nouvelle génération d'électeurs. Bardella correspond parfaitement à ce profil. En 2019, un événement marque un tournant décisif dans sa carrière. À seulement 23 ans, il devient député au Parlement européen. Cette victoire le propulse sur le devant de la scène politique nationale et européenne. Les médias commencent à parler de lui comme d'un phénomène politique. Certains commentateurs évoquent même la nouvelle génération de la droite française. Quelques années plus tard, son ascension se confirme encore lorsqu'il prend la tête du parti, devenu entre-temps le Rassemblement national. Pour un homme de son âge, cette responsabilité est exceptionnelle. Bardella devient alors l'un des responsables politiques les plus jeunes à diriger un grand parti en France. Mais à mesure que sa notoriété grandit, un autre aspect de sa vie commence à attirer l'attention des médias, sa vie privée. Les journalistes s'intéressent non seulement à son parcours politique, mais aussi aux personnes qui gravitent autour de lui. Et c'est à ce moment-là que certaines relations sentimentales vont commencer à intriguer la presse. Car derrière cette ascension spectaculaire se cachent aussi des histoires personnelles qui, parfois, croisent les chemins du pouvoir et de l'influence. Et c'est justement l'une de ces relations, presque inconnues du grand public à l'époque, qui va marquer le début d'un chapitre plus intime de la vie de Jordan Bardella. À mesure que la carrière de Jordan Bardella progresse, un phénomène bien connu commence à se produire. Lorsque quelqu'un devient une figure politique importante, les médias ne s'intéressent plus seulement à ses discours ou à ses projets politiques. Ils commencent aussi à observer sa vie privée, ses fréquentations et parfois même ses relations sentimentales. Dans le cas de Bardella, les premières histoires d'amour remontent à une période où il n'est pas encore une personnalité nationale.
L'une des premières relations évoquées par la presse est celle avec une jeune femme nommée Kelly Bettesh. À cette époque, Bardella est encore un jeune militant politique, loin de la notoriété qu'il connaîtra plus tard. Leur relation reste discrète, presque invisible pour les médias. Très peu de photos circulent et le couple mène une vie relativement normale. Mais au fil des années, alors que Bardella commence à se faire connaître dans les cercles politiques, une autre relation attire davantage l'attention. Cette fois, la personne qui partage sa vie appartient à un environnement bien plus proche du pouvoir politique. Il s'agit de Kérydouane Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon, un homme connu pour être depuis longtemps proche de l'entourage de la famille Le Pen. Cette relation intrigue immédiatement les observateurs de la vie politique française, car pour certains analystes, elle symbolise aussi l'intégration progressive de Bardella dans ce que l'on appelle parfois le cercle historique du parti. En fréquentant Kérydouane Chatillon, Bardella se retrouve naturellement au contact de figures influentes qui gravitent autour du mouvement dirigé par Marine Le Pen. Pour autant, à cette époque, ces histoires sentimentales restent encore relativement discrètes. Bardella n'est pas encore la figure nationale qu'il deviendra quelques années plus tard. Les médias évoquent parfois ces relations, mais sans véritablement en faire un sujet central. Cependant, ces premières relations montrent déjà un élément qui reviendra souvent dans la vie personnelle du jeune responsable politique. Les personnes qui entrent dans sa vie semblent régulièrement appartenir à des milieux proches du pouvoir ou de l'influence. À ce stade de son parcours, Bardella continue surtout de se concentrer sur sa carrière politique. Son objectif est clair, s'imposer durablement dans le paysage politique français. Et pendant un temps, sa vie privée reste relativement protégée, presque en dehors des projecteurs. Mais cette discrétion ne durera pas éternellement, car quelques années plus tard, une nouvelle relation va soudain placer sa vie sentimentale au centre de l'attention médiatique. Une relation qui, cette fois, va directement toucher l'une des familles politiques les plus célèbres de France. Et c'est précisément cette histoire qui va transformer l'image publique de Jordan Bardella. À partir du début des années 2020, la carrière de Jordan Bardella connaît une nouvelle accélération. Il n'est plus seulement un jeune espoir de la politique française. Il devient progressivement l'un des visages les plus visibles du parti et un interlocuteur régulier des médias. Et c'est précisément à ce moment-là qu'une relation sentimentale va attirer l'attention de la presse. Cette fois, la personne qui partage sa vie n'est pas simplement issue d'un cercle politique proche. Elle appartient directement à l'une des familles les plus influentes de la scène politique française. Il s'agit de Nolwenn Olivier. Pour le grand public, ce nom n'est pas forcément très connu. Pourtant, dans le monde politique français, son identité est immédiatement reconnaissable. Nolwenn Olivier est la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et surtout la nièce de Marine Le Pen. Autrement dit, elle fait partie du cœur même de la dynastie politique qui domine depuis des décennies le parti devenu aujourd'hui le Rassemblement national. Lorsque la presse découvre la relation entre Bardella et Nolwenn Olivier, la réaction est immédiate. Beaucoup d'observateurs comprennent que cette histoire dépasse la simple dimension sentimentale. Certains commentateurs politiques parlent même d'un rapprochement symbolique entre Bardella et la famille Le Pen. Le couple reste relativement discret, mais leur relation n'est pas complètement cachée. Ils apparaissent parfois ensemble lors d'événements privés ou politiques, ce qui alimente naturellement la curiosité des journalistes. Pour certains, cette relation confirme une idée déjà présente dans les médias. Bardella est en train de devenir l'un des héritiers politiques les plus sérieux du mouvement. Dans les coulisses de la politique française, certains observateurs vont même plus loin. Ils se demandent si cette proximité familiale pourrait renforcer encore davantage la position du jeune dirigeant dans le parti. D'autres, au contraire, estiment que cette relation reste simplement personnelle et ne doit pas être interprétée politiquement. Quoi qu'il en soit, pendant plusieurs années, Bardella et Nolwenn Olivier forment un couple relativement stable. Leur relation accompagne l'ascension politique du jeune dirigeant, qui devient progressivement l'une des figures centrales du mouvement. Mais comme souvent dans la vie publique, les histoires personnelles évoluent. Au fil du temps, leur relation se fait plus discrète, puis les apparitions communes disparaissent progressivement. Sans annonce officielle, la presse finit par comprendre que le couple s'est séparé. La rupture reste élégante et silencieuse.
fidèle au style réservé que Bardella adopte généralement lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Pendant un moment, les médias pensent alors que la vie sentimentale du jeune responsable politique va retourner dans l'ombre. Mais quelques années plus tard, une nouvelle rumeur surgit, et cette fois, elle surprend absolument tout le monde. Car la personne qui serait entrée dans la vie de Jordan Bardella n'appartiendrait pas seulement à un milieu politique influent, elle viendrait d'un univers encore plus inattendu, celui des familles royales européennes. Et c'est précisément cette histoire étonnante qui va faire exploser la curiosité des médias. Lorsque la rumeur apparaît pour la première fois dans certains médias européens, beaucoup pensent d'abord à une simple anecdote mondaine. Après tout, la vie privée des personnalités politiques est souvent entourée de spéculations. Mais très vite, plusieurs journalistes commencent à s'y intéresser de plus près. Le nom qui circule alors surprend tout le monde. Maria Carolina de Bourbon-Tout-Sicilie. Cette jeune femme appartient à une ancienne famille royale européenne. Habituée aux galas internationaux, aux événements mondains et au cercle de l'aristocratie européenne, elle évolue dans un univers qui semble, à première vue, très éloigné du parcours de Jordan Bardella. Car Bardella, lui, a toujours raconté une histoire différente, celle d'un garçon issu des banlieues parisiennes, qui affirme comprendre les préoccupations quotidiennes des Français ordinaires. Toute sa carrière politique s'est construite autour de cette image, celle d'un homme venu du peuple, qui parle au nom de ceux qui ne se sentent pas toujours représentés par les élites. C'est précisément pour cette raison que la possible relation entre Bardella et une princesse européenne intrigue autant les observateurs. Deux mondes qui semblent presque opposés. D'un côté la politique populaire française, de l'autre l'héritage d'une vieille dynastie aristocratique. Les réactions ne tardent pas à apparaître. Certains commentateurs y voient donc simplement une histoire personnelle, une rencontre entre deux individus que tout semblait pourtant séparer. D'autres, plus critiques, soulignent l'ironie de la situation. Un homme politique qui se présente comme proche du peuple pourrait désormais fréquenter les cercles les plus privilégiés d'Europe. Pour l'instant, Bardella reste fidèle à son habitude. Il ne commente pas publiquement sa vie privée. Cette discrétion alimente encore davantage les spéculations et laisse la place aux interprétations. Est-ce simplement une relation personnelle, loin de toute stratégie politique, ou bien cette nouvelle page de sa vie marque-t-elle un changement dans l'image qu'il renvoie au public ? Une chose est certaine, en quelques années, le parcours de Jordan Bardella est passé d'un appartement modeste de la banlieue parisienne au sommet de la politique française et peut-être désormais au salon de l'aristocratie européenne. Et c'est peut-être là que réside tout le mystère de son histoire, car derrière les discours politiques et les stratégies électorales, il reste une question qui intrigue beaucoup d'observateurs. Jordan Bardella est-il simplement un jeune homme dont la vie personnelle évolue comme celle de n'importe qui, ou bien son destin est-il en train de l'entraîner dans un monde totalement différent de celui dont il parle dans ses discours? Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette relation inattendue est-elle simplement une histoire d'amour entre deux personnes venant de milieux différents, ou révèle-t-elle quelque chose de plus profond sur l'évolution du jeune leader politique français ? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis nous intéresse vraiment. Si cette histoire vous a intrigué et que vous aimez découvrir les coulisses méconnues des grandes figures publiques, pensez à aimer la vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Car derrière chaque personnage public, il y a souvent une histoire bien plus complexe qu'on ne l'imagine.